aller dans la parole de Dieu. Et c'est un cantique de délivrance. Un cantique de délivrance. Il y a aussi le salut dedans. Dans 2 Samuel 22, 2 Samuel 22, on va lire verset 17 au verset 20. Il étendit sa main d'en haut et me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Seigneur, viens bénir ta parole dans nos cœurs. Que cette parole soit comprise, saisie, approfondie et crue, Seigneur. Et crue. Cette parole vivante, Seigneur. Cette parole efficace. Cette parole tranchante, pénétrante, qu'elle puisse nous pénétrer, nous saisir au plus profond de notre âme, de notre cœur et de notre esprit, afin qu'on puisse s'approcher de toi et t'aimer encore plus, Seigneur, de te connaître encore plus. Ô précieux Jésus, bénis, Seigneur, bénis ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alléluia. Alors, ce cantique de David est en lui-même l'une des plus merveilleuses déclarations qu'un homme a pu prononcer. Il contient 51 versets. Et on va en examiner seulement que quelques-uns. On va aller au verset 1er maintenant. Et on va lire jusqu'au verset 7. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Le roi Saül était l'ennemi de David. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Amen. Précieux Jésus. David célèbre la providence de Dieu qui l'a délivré de tous ses ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Dans la louange, pensons à Pierre. Quand il est en prison, dans la louange, et je suis délivré, les chaînes ont tombé, il a été délivré. Mais David reconnaît premièrement ici la grandeur et la gloire du Seigneur. Au verset 2, l'Éternel, mon rocher.
mon rocher, une sécurité, un abri, un refuge certain que l'ennemi ne peut pas pénétrer. L'ennemi ne peut pas entrer là. L'ennemi ne va pas là. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Prie. Et le Père céleste, dans les lieux secrets, te répondra. Alléluia. Précieux Jésus. Mon bouclier. Mon bouclier. Dieu s'interpose entre David et ses ennemis. Bouclier de Dieu entre les deux, entre l'ennemi. David ajoute à cela la force qui me sauve. La force qui me sauve. Il donne toute la gloire à Dieu et aucune gloire pour lui-même. Il donne toute la gloire à Dieu. Il reconnaît que c'est Dieu et Dieu seul, par sa force et sa puissance, qui l'a sauvé d'une mort certaine. Ma haute retraite, mon refuge, un lieu sûr contre tous les dangers et les puissances du mal et de tous ses ennemis. Cette délivrance était nécessaire. Nécessaire. Au verset 18, « Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Jésus a vaincu cet ennemi à la croix du Calvaire. Et il a mis son esprit en nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, à propos de ses ennemis, David dit qu'il était plus fort que lui. Il reconnaît. Il ne s'appuie pas sur lui-même, sur son armée, il s'appuie sur Dieu et sur Dieu seul. Alors oui, plus fort que David, mais pas plus fort que Dieu. Rien n'est plus fort que Dieu. Rien n'est plus puissant que Dieu. Ce Dieu qui était en lui par son esprit. Ce Dieu qui est en chacun de nous par son esprit aussi. Le monde, la chair, le diable sont tous trop forts pour nous, mes amis. Mais celui qui est en nous, qui nous habite, est plus grand et plus fort que celui qui est contre nous. Et on doit l'utiliser, cette force-là. On doit utiliser cela pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui luttent avec leur propre force découvriront que même dans les pleurs et les larmes, que l'ennemi est plus fort qu'eux. Pas les pleurs et les larmes qui intervient, qui me sauve. Au verset 17, il étendit sa main d'en haut. La main divine, mes amis. La main divine, la main de Dieu. Le besoin était si grand que l'aide ne pouvait venir que d'en haut seulement. Seulement d'en haut. L'aide vient quand Dieu envoya le prophète Samuel vers David avec l'appel divin et l'huile sainte, l'huile d'onction. Quand que David a été oint par cette huile qui représentait le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Dieu étendit son bras pour venir en aide aux hommes quand il envoya aussi son Fils, Jésus-Christ, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, le monde. Tous perdus, mes amis. Tous. Toute l'humanité au complet était perdue. Dans Jean 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La seule affaire qu'on a à faire, c'est de se reconnaître pécheur, mes amis. Ça, c'est dur.
Jean 3,3. Jean 3,3. Jésus lui répondit, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas rien comprendre à tout cela, mes amis. Et là, lorsque je parlais avec cet homme, je voyais que lorsqu'il citait les versets, ou que je citais des versets, c'était vivant. Il y avait une joie. Il est né de nouveau. Ah, ça leur réjouit mon cœur. Vous savez, quand ça fait au moins 10, 12 ans que vous êtes après quelqu'un, puis vous savez qu'il ne comprend pas, puis Seigneur, est-ce qu'un jour, il va se saisir? J'ai vécu ça cette semaine. Alléluia. Il n'y a rien qui me réjouit plus que ça. Un âme sauvée. Pour l'éternité. Pour l'éternité, mes amis. J'ai dit, on va passer l'éternité ensemble, Master. On va être obligé de tenter. On n'aura pas de misère à s'endurer l'autre bord. On va tous s'aimer d'un amour. Un véritable amour, l'amour de Dieu. Ça nous parle d'une naissance spirituelle, cette nouvelle naissance. Et sans cette naissance spirituelle, nul, personne ne peut voir le royaume de Dieu ou comprendre le royaume de Dieu. Ce qui veut dire recevoir la vie éternelle par le sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Et le salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il faut s'arrêter et réfléchir sur ce grand salut que Dieu nous a accordé. Celui qui croit au Fils dans Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Cette vie vient par le sang de Christ coule en nous, mes amis. Sa vie coule en nous. Le sang, c'est la vie. Le sang de Christ m'a lavé, purifié, et par le Saint-Esprit, vit en moi. Jésus est venu vivre en moi. C'est quelque chose, ça. C'est pas en tout le monde, là, c'est en moi, en nous. En moi. Tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui en veulent, tous ceux qui le désirent, tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle. C'est quelque chose. Celui qui croit verra, celui qui ne croit pas. Croira point ne verra point. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Puis c'est Jésus qui l'enseigne. La colère de Dieu a été sur Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Il a payé le prix à ma place. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un s'il était né de nouveau. J'y témoignais, puis il répondait, puis il avait l'air à connaître sa Bible. Est-ce que tu es né de nouveau? Il m'a répondu, j'ai jamais entendu cela de toute ma vie, qu'il fallait naître de nouveau. J'ai répondu, ta religion ne t'a jamais enseigné sur ce sujet? Pourtant, c'est dans Jean 3. Les gens n'ont pas entendu parler de la nouvelle naissance. Ils ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Naître de nouveau, mais c'est quoi ça? Nicodème ne le savait pas. Mais Jésus savait qu'il ne savait pas. C'est pour ça qu'il l'a mis sur le sujet. On ne peut pas dire que Nicodème est né de nouveau, mais au moins il a été témoigné puis entendu parler. Faut être sûr. C'est très important. C'est la base. Et c'est Jésus qui enseigne cela. C'est Jésus qui enseigne cela. Alors, ça prend cette naissance spirituelle pour aller au ciel. C'est aussi simple que ça. Puis comprendre ce qu'on lit. Parce que le jour qu'on est né de nouveau, l'Esprit vient, puis on lit ce livre, puis je
connais une personne qui, ça faisait 1 an au moins qu'elle allait à l'église. 1 an, si c'est pas plus. Puis, il lisait sa Bible. Tous les jours. Il lisait. À un moment donné, il a abandonné le Seigneur. Il a abandonné l'Église, il a tout abandonné. Puis là, je me suis converti, on pourrait dire, entre-temps. Mais là, je le connaissais, puis j'ai dit, hey, lui, il a déjà été l'Église. Ça fait que moi, je m'étais éloigné, je revenais, fils prodigue. Et j'ai dit, il va être content. Il va être content. J'avais envie d'aller en pleine nuit, parce que moi, je me suis repenti en pleine nuit. J'ai donné ma vie, puis j'avais envie d'aller le voir, cogner à sa porte. Je suis sauvé, Jésus est revenu, Jésus. Mais, première nouvelle que j'ai eue, il ne suivait plus. J'ai commencé à aller le chercher, à le ramener à l'église, tranquillement. Il ne voulait pas aller à l'église, la première qui avait été, là. Non, parce que le monde, il avait peur d'être classé et jugé. C'est pas ça que le monde font, là, mais Satan nous met ces pensées-là dans la tête. Alors, j'ai été dans une autre église, mais c'était le même pasteur qui faisait les deux. Fait que puis tout ce qu'on parlait en s'en allant à l'église, c'était à tête ferme dans le temps. Il dit, le pasteur prêche sur ça, il y a des prophéties sur ça. Mais c'est qui lui dit ça? On est dans le char, là. Qui lui dit ça? Mais c'est le Saint-Esprit. Mais il ne comprenait pas l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'avait jamais été né de nouveau, il ne comprenait pas. Puis au bout d'1 an de voyage comme cela, là, il est né de nouveau à un moment donné. Puis là, il a recommencé à lire sa Bible. Mais il ne comprenait rien. Là, je voyais que je ne comprenais rien. Mais là, c'est plus le même livre, je dis. Là, il était né de nouveau. La nouvelle naissance, le Saint-Esprit qui vient. C'est Jésus. Jésus est le Saint-Esprit. Il vient en moi. Il vient m'habiter. 3 personnes en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, cette délivrance pour David était nécessaire. Elle était nécessaire, elle était divine, elle venait de Dieu et personnelle. Elle était personnelle. Verset 17. Il me saisit. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Merveilleux. L'Éternel l'a fait pour David et il le fait pour nous aussi. C'est le même Dieu. Le même Dieu. La main de Dieu remplie de puissance. Une puissance rédemptrice, mes amis. Qui a dit mon Rédempteur est vivant? Job. Mon Rédempteur est vivant. Et je le verrai de mes yeux. Il a payé la dette de mon péché. Une dette que je ne pouvais pas payer. C'est impossible. Une dette immense. Jésus nous l'explique dans une parabole à un moment donné. Tellement que la dette était immense. C'est impossible de remettre ça. On n'a pas assez d'une vie, mais on n'aurait pas assez de 100 vies non plus. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le contraire de rédemption, perdition éternelle, damnation éternelle, malédiction éternelle. C'est grand ce qu'il a fait. C'est grand, mon Rédempteur. Mon Rédempteur. Dans le psaume 40, verset 3, il m'a retiré de la fosse de destruction. La fosse de destruction. Du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc.
hors des profondeurs boueuses du péché et de l'obscurité des cavernes de l'angoisse et de la détresse. Plusieurs de nous étaient là. Plusieurs de nous étaient là. Moi, j'étais là. Quand je me suis éloigné de Dieu, j'étais dans une profondeur comme cela. Et de l'angoisse, de la détresse, plein de problèmes, plein de difficultés, pas capable de dormir, peur dans la noirceur. Personne ne peut sortir tout seul de cet abîme. Personne. Il faut une force plus grande, celle de Dieu. Et David le savait. Il étendit sa main d'en haut et me saisit. Le salut en Jésus-Christ est une affaire personnelle. Personnelle. Et tous ceux qui croient en lui sont acceptés par lui. Sont acceptés. Dieu ne rejette personne. Je pense que Pasteur Raymond, quand il a parlé de Manassé, a assez bien expliqué. Hein? S'il a accepté Manassé, là, il va nous accepter. Psaume 69, 2, la première phrase. « Sauve-moi, ô Dieu! Sauve-moi, ô Dieu! » Une grande délivrance, mes amis. On va retourner dans 2 Samuel 22. Il étendit sa main d'en haut et me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me retira des grandes eaux. C'est la grande délivrance, c'est faire. Le Seigneur retira David, son serviteur, des grandes eaux du danger, quand il le sauva à maintes reprises de la main meurtrière de Saül. Combien de fois que Saül a essayé de le tuer? Il l'a poursuivi, je pense, pendant 13 ans, si je ne me trompe pas. 13 ans qu'il y a quelqu'un qui vous poursuit pour vous tuer. Aussitôt que Saül a eu un mauvais esprit, il a pris sa lance, David jouait, puis il voulait le percer. À 2 reprises, il a essayé de le tuer, il l'a manqué. Dieu retira David des grandes eaux de l'affliction. Quand la couronne royale fut posée sur sa tête, David est devenu roi. 2 Samuel, on va le lire. 2 Samuel, chapitre 5, verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, sur tout le peuple, mes amis. Il le retira aussi des grandes eaux de la culpabilité. De la culpabilité, quand Nathan le prophète annonce que l'Éternel pardonnait son péché. Dans 2 Samuel 12, 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit, « L'Éternel pardonne ton péché. » C'est quelque chose, là. Tu ne mourras point. David n'a pas eu à subir la peine de mort ni le châtiment éternel. Parce qu'il aurait pu subir le châtiment éternel. À cause de son adultère avec la femme d'Uri et du meurtre d'Uri. Mais Dieu, vu qu'il l'a reconnu, s'est repenti, il a eu des conséquences, ça l'a poursuivi toute sa vie, mais son âme a été sauvée. Il me retira des grandes eaux, a dit David. Le salut. Il a sauvé. Le salut. C'est Dieu qui nous retire du royaume des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume de lumière et de vérité de son Fils bien-aimé.
Si je regarde au verset 29 de Samuel 22, « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. » Alléluia. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. Jésus est la lumière, mes amis. Il est venu éclairer tous nos ténèbres. Puis il les éclaire encore. Merci, Seigneur. Les eaux de l'affliction et de la persécution continuent à se déverser sur nous, les enfants de Dieu. Mais Dieu peut nous retirer de toutes ces eaux-là, de toutes ces choses-là, s'il le veut, que sa volonté se fasse. Et sa volonté, pour nous, elle est parfaite. C'est nous qui sommes imparfaits. Nous ne devons pas tomber dans les eaux ou le gouffre du découragement et du désespoir en entretenant des pensées de toutes sortes qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Il est là le danger, mes amis. Quand on commence à entretenir des pensées de découragement et de désespoir, le combat est souvent spirituel. Il peut être physique, mais souvent spirituel. Et David était un homme de foi. Jamais que David s'est laissé aller des pensées comme ça. Jamais. Puis il en a passé. Il en a passé, mes amis. Nous, il nous parlerait juste de la guerre, puis on tremblerait tellement là, qu'on perdrait peut-être connaissance. Là. Juste penser que quelqu'un va venir contre nous en guerre. Il était un homme de foi. Il n'entretenait pas des pensées de désespoir, d'incrédulité, ni de médisance. Non, c'est l'ennemi de mon âme qui les suscite. L'ennemi de mon âme qui suscite ces pensées-là. Puis il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Pour d'aucuns, il est à l'intérieur. Satan a toujours cherché à détruire l'homme fait à l'image de Dieu, car il déteste tout ce qui ressemble à Dieu. Il déteste cela. Le verset 18 et 20, on va le relire. « Il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. David s'est toujours appuyé sur Dieu. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Il m'a mis au large. Plusieurs ont peur d'être retirés des grandes eaux de leurs péchés, mes amis. Ils ont peur. Mais ceux qui, par la grâce de Dieu, ont été conduits dans son royaume de lumière, mis au large. Ils ont été conduits dans la famille de Dieu. Et ils sont héritiers de la vie éternelle. Héritiers de la vie éternelle. Moi, je suis héritier de la vie éternelle. Est-ce que vous êtes héritier de la vie éternelle? Quelques-uns. J'ai juste entendu un amen là. Moi. Est-ce qu'on est héritier de la vie éternelle? Soyons sûrs et certains. Parce que la vie éternelle, ça va être glorieux et merveilleux. Dieu me délivre de mon adversaire puissant, de mes ennemis plus forts que moi. De mes ennemis plus forts que moi. J'ai passé en cours pour plusieurs affaires.
Puis c'était des ennemis plus forts que moi. Des ennemis plus forts que moi. Et j'ai toujours sorti vainqueur. Par la grâce de Dieu. Par l'amour de Dieu. Mais je me confiais en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur. Je me souviens, je passais des nuits, hein. Vous passez en cours, là. Mon fils a passé vendredi. J'ai été. Ça a été remis. Comme de coutume. Mais c'est bon que ça soit remis. Il est dans un lieu où il peut réfléchir, puis penser, puis méditer. Puis... Des fois, Dieu nous isole pour cela. Parce que souvent, des fois, quand on arrive à une quarantaine d'années, on peut s'asseoir et dire « Ouais, on va regarder ce qu'on a de fait, là. » On réalise que... L'autre fois, il m'en a parlé, il réalise qu'il n'y avait pas grand-chose, puis qu'il n'avait pas fait grand-chose non plus. Ouais, tu arrives à 40, là. Tu arrives à 40 ans. Là. Mais c'est bon, en tant que chrétien, de s'asseoir, puis d'examiner les promesses de Dieu. Ouais, est-ce que j'ai été chercher cela? Le parler en langue est très important. Vous savez, nous, dans le passé, aussitôt qu'on était sauvés, on était à genoux en train de chercher de parler en langue. C'était quelque chose de très important. Puis dans la Bible, on le voit aussi. Avez-vous reçu l'Esprit, en parlant du Saint-Esprit, quand vous avez cru? Non, on ne s'est même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. C'était de parler en langue, ça. Le baptême du Saint-Esprit. Puis ça n'a pas retardé qu'ils l'ont reçu. C'est quelque chose, moi, que m'appliquait mon cœur à recevoir tout de suite après ma conversion. À appliquer mon cœur à recevoir cela. C'était une puissance dans toute ma vie. Puis encore dans le ministère. Les gens qui haïssent sont dangereux, mes amis. Ils sont remplis d'amertume. Ils répandent leur venin mortel. Parce qu'ils vivent dans la haine, ils sont dans la haine. David n'avait aucun moyen d'y échapper par sa propre force ou par sa propre sagesse. Ils ne pouvaient échapper à leur haine. C'est comme un souffle de l'enfer. Une force diabolique était dirigée contre lui. Il était sans défense contre la rage de ses adversaires. Sans défense. Mais gloire à Dieu, car il se place entre nos ennemis plus forts que nous, comme un bouclier protecteur, un rocher inébranlable. Alléluia. 2 Samuel 22, 31 nous dit, verset, « Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Pour tous ceux qui se confient en lui. Il est un bouclier. Il se place entre l'ennemi et nous. Au verset 32, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? On le chante parfois. Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Et au verset 33, c'est Dieu qui est ma puissante forteresse. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. Je puis tout en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu te dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Il nous a sauvés. Parce qu'il t'aime. Il m'aime et il nous aime d'un amour éternel. Son amour est si grand, mes amis. Son salut n'est pas seulement une question de force et de puissance, mais une preuve d'amour. Une preuve d'amour. Dieu a tant aimé le monde, chacun de nous.
chacun de nous, qu'il a donné son Fils unique afin que par lui et lui seul, je sois sauvé. Ne périsse pas comme les Égyptiens, mes amis, l'ont été lorsque les eaux se sont refermées sur eux tous. Pensons à Pierre, lorsqu'il commença à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, le sauva. Ne périsse point, nous dit le verset en 3,16. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un salut éternel, la vie éternelle. En moi, en nous, lorsque nous sommes sauvés, nous avons cette vie en nous. La vie de Christ, par le sang de Christ qui a coulé à la croix du Calvaire. Oui, il m'aime. Le croyez-vous? Nous découvrons ce grand amour qu'une fois que nos péchés ont été, que nos pieds, ont été sur le roc de sa vérité. Le roc de sa vérité, la parole de Dieu. Sa parole. Cet amour ne jaillit pas surnaturellement en nous. Mais cet amour a sa source dans la générosité insondable de Dieu. C'est insondable. L'amour de Dieu est insondable. Cet amour est rempli de miséricorde, de compassion, de bonté, de fidélité, de douceur, etc., etc. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Et il nous dit de nous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés, comme il nous a aimés. Alors, on a encore du chemin à faire. Juste travailler sur cette parole-là, on a jusqu'à notre mort. Mais avec la grâce de Dieu, je peux tout. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Satan, des fois, il peut venir vous visiter et essayer de vous faire douter de l'amour de Dieu. Ah, si tu aimerais, tu ne serais pas là. Si tu aimerais, tu ne ferais pas ci. Si tu aimerais, tu te bénirais, tu t'arrêtes. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Car il a donné son Fils. La preuve, la plus grande preuve est là qu'il m'aime. Il a donné son Fils unique pour moi. Vous savez, quand on lit l'histoire d'Abraham, Abraham a offert son fils Isaac. Quand Dieu a fourni le bélier à la place d'Isaac, le fils d'Abraham, Dieu épargna au cœur d'Abraham une douleur immense, mes amis, immense, qu'il s'infligerait à lui-même plus tard. Un bras est venu barrer la main d'Abraham pour pas qu'il descende le couteau. Non, la main de Dieu est venue. Mais pour son fils, Dieu l'a laissé descendre. Dieu l'a laissé descendre par amour pour moi. Par amour pour moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour ton salut, pour notre salut, afin que nous soyons sauvés. Il veut dire pardonner de nos péchés et hériter de la vie éternelle. Ne négligez pas un si grand salut, nous dit la parole de Dieu. Ne négligez pas un si grand salut. On doit approfondir cela pour aimer le Seigneur davantage, pour que notre amour pour lui augmente encore plus. Réaliser ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour nous. Que cette parole devienne vivante, vivante, mes amis, en nous, en moi.
Jésus était la parole vivante, mais cette parole a besoin d'être vivant en moi aussi. Vivant en chacun de nous. On doit même, quand on doit lire des passages de même, puis avoir des révélations, on mouille les pages, mes amis. On mouille les pages de la parole de Dieu. Quand ça fait trop longtemps que je ne les ai pas mouillés, je le dis au Seigneur. Seigneur, je sens que mon cœur est en train de s'endurcir. Je sens que mon cœur est en train de s'endurcir. Brise-le, Seigneur. Brise-le. Défais cette roche. Défais cette terre. Là, qui, vous savez, après la pluie, là, la terre, comment elle vient, là, le soleil sèche, elle vient dure. Là. Envoie ta pluie dans mon cœur. Que la terre de mon cœur reste tendre. Toujours tendre. Meuble, maniable. Là où le grain pousse bien. Alléluia. La semence de Dieu. Précieux Jésus. J'inviterai les musiciens à revenir.